Bonsoir chers internautes, bienvenue sur le GML dans votre micro-trottoir, ça nous concerne. Je suis ravi d'être avec vous, je me nomme Christian Landry et le sujet du jour est « Une mère doit-elle toujours défendre son enfant ?» Pour plus de détails, abonnez-vous et likez. Bonsoir maman. Oui, bonsoir chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Ah non, t'es bien choucotte. Hein. Il y a une question à te poser. Oui. Toi, en tant qu'une maman, Oui. est-ce que tu trouves normal qu'une maman défende toujours son enfant? Oui, ça c'est normal. Parce qu'un enfant que tu as mis au monde là, tu dois défendre ton enfant. Parce que tu as mis ton enfant au monde pour que demain il devienne quelqu'un. Pour que tu oses. On dit que c'est les enfants qui sont en notre retraite. Tu dois défendre ton enfant. Mais aujourd'hui là, les enfants n'arrivent pas à écouter ce que leurs parents leur disent à la maison. Les enfants sont insupportables. Mais moi je vois que attaque une maman, attaque un père de la famille, c'est vous deux qui devez bien éduquer tes enfants. J'attends les gens dire que c'est à l'école. Non, c'est à la maison d'abord. À la maison. Si tu donnes bien l'éducation à ton enfant à la maison, tu sais que ce que l'enfant doit faire, ce que l'enfant ne doit pas faire. Si demain il y a un problème qui vient là, tu sais comment tu peux défendre ton enfant. Aujourd'hui, les enfants, quand ils parlent un, ils parlent deux. Si demain j'ai un problème là, tu peux le défendre. Moi, je ne peux pas. Hein. Je vais te dire que tu es mon enfant, mais je ne peux pas te défendre. Parce que ce que tu me montres à la maison là, ça ne me donne pas courage pour aller te défendre. Vous voyez? Ensemble là, et je dis encore, il y a quelque chose qui me dérange. Nous, on allait à l'école là, on nous frappait. On te frappe, on te chasse. Il faut aller appeler tes parents pour venir. Tes parents vont venir, tes parents vont te frapper encore devant les professeurs là. Mais aujourd'hui là, on dit qu'on ne va pas toucher les enfants. Les enfants sont devenus robots. Les enfants sont devenus robots. Les enfants là, c'est eux qui frappent les professeurs. Mais ça, comment les enfants peuvent changer? Les enfants sont devenus autre chose. C'est vrai, il y a droit des enfants, mais c'est un peu de chicotte aussi. Chicoter un peu les enfants. Pas les enfants savent que tu vas le frapper là. Au moins, il a un peu peur. Mais c'est pas que tu vas le frapper jusqu'à pour le tuer, non. Non. C'est ça là qui me dérange. Nous, on nous a frappés. Mais voilà, nous, aujourd'hui, on est là. Hein? Ils n'ont qu'à voir ça. C'est ça là même qui nous dérange. Parce que quand la maman aussi parle à la maison, tu lui donnes un peu de chicotte à la maison. À l'école aussi, on le frappe un peu là. Au moins, ça peut y aller. Mais on dit que non, aujourd'hui, là, on ne veut plus frapper les enfants. Que les enfants ont leurs droits. Quand tu parles là, l'enfant te dit que moi, j'ai mon droit, je connais mes droits. Hein. Je connais mes droits. Hein. Mais comment on peut y aller? Comment ça peut y aller? Ça ne peut pas aller. Ah. Merci beaucoup maman. Oui. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Il y a quelques questions à vous poser. Est-ce que vous trouvez normal qu'une maman défende toujours son enfant? Bon, ça dépend. Si tu aimes ton enfant, s'il y a quelque chose qu'il fait de mal, là, tu peux lui dire que ah, mon fils, là, ce que tu as fait là, vraiment, c'est pas bien. Si tu fais ça là, vraiment, ça va pas me plaire. Tu vois, non? C'est un truc comme ça. S'il fait du mal là, il faut lui dire la vérité. Ah, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Pour ta vie, toi-même. Voilà. Ce que moi, je peux dire, c'est ça qui est là. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. J'ai quelques questions à vous poser. Okay. Vous trouvez normal qu'une maman défende toujours son enfant, quelles que soient les situations? Non, pas du tout. Expliquez-nous un peu. Ça dépend de ce que l'enfant fait. Bon, ok, mais si l'enfant fait des graves choses, quoi. Non, c'est pas aimer son enfant. Quand on aime son enfant, il faut savoir lui dire la vérité. Il faut lui apporter des choses constructives, mais ne pas lui dire qu'il a toujours raison. Et puis demain, quand le pire va se produire, c'est toi qui auras le plus mal au cœur. Parce que l'enfant, souvent, il ne sait pas ce qu'il faut. Mais c'est à toi, la mère, de lui indiquer que ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Mais quand toujours tu les défends, ils pensent que tout est acquis. Et demain, c'est toi qui as le plus grand regret. Voilà. Ok, merci beaucoup maman. Okay. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir chérie. Comment tu vas? Ça va. Et chez toi? Oui, ça va. Il y a une question à te poser. Est-ce que tu trouves normal qu'une maman défende toujours son enfant? Mais oh,
Si une maman ne défend pas son enfant, qui va défendre son enfant? Bon, c'est vrai, mais souvent l'enfant fait des choses bon, qui ne sont pas dans la norme, quoi. Ouais. Souvent, l'enfant fait des choses qui ne sont pas dans la norme. Les 5 doigts là, les longueurs se dépassent. C'est pas parce que ton enfant a fait quelque chose qui n'est pas dans les normes que tu vas le rejeter, ou bien tu vas le bafouer, ou bien tu vas le donner aux gens, permettre aux gens de lui lancer des pierres. Nul n'est parfait. Peu importe ce que ton enfant fait là, tu le corriges, mais tu le défends toujours. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup, maman. De rien, chérie. Merci beaucoup. De rien. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, merci. Ok, merci. J'ai quelques questions à vous poser. Trouvez-vous normal qu'une mère défende toujours son enfant, quelles que soient les circonstances? Je pense qu'une mère, pour ma part, elle ne doit pas toujours défendre son enfant, quelles que soient les circonstances. C'est la partie, quelles que soient les circonstances, qui devient l'objet fondamental de cette question. Parce que les circonstances, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a les circonstances positives et il y a les circonstances négatives. Mais dire qu'une mère doit toujours défendre son enfant, quelles que soient les circonstances, franchement, c'est donner une mauvaise éducation à son enfant. Parce que lorsqu'un enfant pleure, par exemple, il faut demander qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il est arrivé là. Au lieu de poser la question, mais qui t'a frappé? Il faut plutôt demander qu'est-ce que tu as fait et puis on t'a frappé, ou bien pourquoi tu pleures. Mais pour certains parents qui ne savent pas le bien fondé de la chose, tout de suite défendent leurs enfants, quelles que soient les circonstances. Et là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Bonsoir, maman. Bonsoir, Comment tu vas? je vais très bien. Il y a une question à te poser. Est-ce qu'une maman doit toujours défendre son enfant? Non, non, non. Ah bon, expliquez-nous un peu. Si l'enfant ne fait pas bonne chose là, c'est toi la maman, tu vas faire, il va quitter dedans. Si tu le suis, c'est bon, c'est pas bon, tu le suis là. C'est que tu ne veux pas qu'il change. Moi seulement là, je ne peux pas accepter. Mais je veux bien de mes enfants. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien là, je te mets au dehors. Tout le monde va te regarder. Là, demain, là, tu ne vas pas faire ce que tu as fait. Mais en le mettant dehors là, est-ce que l'enfant n'a pas trouvé que vous êtes un peu dur? Mais si je suis avec Dieu là, parce que je veux qu'il n'a qu'à changer. Les enfants de maintenant, si tu n'es pas dur là, ça ne peut pas aller. Il y a les enfants, même si tu es dur, si Dieu ne t'a pas aidé là, tu ne peux pas supporter. Donc je ne peux pas accepter. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ainsi marque la fin de notre micro-trottoir. N'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires et de vous abonner. À bientôt.